La peur, la seule émotion visible sur les visages de ces milliers de manifestants soudanais. Dispersés violemment ce dimanche par les militaires, au moins 7 personnes ont été tuées. Un autre dimanche sanguinaire depuis la dispersion le 3 juin dernier d'un sit-in dans la capitale et en fait là encore des dizaines de morts. Franchement, nous sommes très soucieux de la situation. Nos enfants ne méritent pas de vivre un tel chaos. On veut vivre dans la paix et la sérénité. On veut que le pays soit un endroit sûr, sans tir, sans tuerie, sans problème. Depuis la fin du Ramadan, je suis en effervescence. Mon sang brûle de l'intérieur. Il faut marcher, marcher, marcher pour tous ceux qui ont été tués, pour les martyrs, pour les femmes violées. Il faut marcher pour arracher nos droits, coûte que coûte. Pour calmer les esprits, les militaires ont lancé sur les foules furieuses des gaz lacrymogènes. Ils nient par contre l'usage d'armes à feu, alors que l'agence de presse officielle parle de quelques 181 blessés, dont 27 par balle. Il y a ceux qui profitent de la situation au Soudan pour semer la zizanie. Nous ignorons ceux qui se sont infiltrés dans la foule. À présent, près du centre médical militaire et le centre de jeunesse, il y a des tirs de snipers qui ont tué 3 paramilitaires des forces de soutien rapide et sur peut-être 5 ou 6 citoyens. C'est pourquoi nous sommes furieux et nous allons essayer de reprendre le contrôle de la situation. Nous punirons tôt ou tard les infiltrés et rendrons justice aux familles des victimes. Malgré le bras de fer, les chefs de la contestation et le conseil militaire se disent depuis des mois ouverts à une reprise des négociations. Une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine avait intervenu pour dessiner les grandes lignes de la transition à venir. Une énième tentation de conciliation, jusqu'à présent en vain.